Hello hello, on se retrouve du coup pour notre petit tirage flamme jumelle. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'ai dit allez aujourd'hui on va en faire un petit. Je vous avais dit que j'en ferai de moins en moins, pas toutes les semaines. Mais de temps en temps on va regarder un peu les énergies pour les flammes jumelles. Hop. Alors, on va regarder. Alors du coup... Donc, vous pensez à votre autre, ceux qui me regardent, et on va voir où en est votre autre, votre flamme jumelle, un homme, une femme, votre flamme jumelle, où en est-il, où en est-elle? On va regarder ça tout de suite. Alors, où en est votre autre? Alors, votre autre est en mode protection. Ou a des protections, en tout cas. Se sent protégé, peut-être, par les êtres invisibles, ses guides. Mais aussi se protège. Se protège. Parce que ce que je vois aussi, c'est que votre autre est en train de régler... un petit peu ces masques, ces croyances, les mensonges aussi, ou la trahison, la carte du mensonge, la carte de la trahison, ou la peur qu'on lui mente peut-être. En tout cas, c'est une personne qui est en train de régler avec les mensonges, les masques, les faux semblants, la blessure de trahison. Parce que j'ai aussi le doute qui est là, les questionnements, les doutes. Donc c'est quelqu'un qui travaille clairement sur la blessure de trahison et qui se protège beaucoup de la blessure de trahison, de la peur qu'on lui mente, de la peur qu'on le trahisse, le ou la trahisse si c'est une femme. Donc cette personne est en mode méditation, introspection, en réflexion, quelqu'un qui regarde beaucoup à l'intérieur d'elle-même, de lui-même, pour voir tout ça, pour y voir clair, répondre à ses questions, ses doutes, ses mensonges aussi, c'est-à-dire il y a plusieurs peut-être versions dans sa tête, besoin d'y voir clair, besoin en tout cas pour l'instant de se protéger. Donc c'est peut-être une personne qui va rester en retrait, malheureusement vous avez l'habitude, cette personne ne sera pas forcément dans la communication. Alors on va regarder avec les miroirs où en est cette personne. Une. Ah, celle-là, hop. Alors. Bon. Alors, c'est bien ça. Cette personne... Évidemment, ça a pris du retard dans sa vie. Alors peut-être qu'elle avait des projets, ou vis-à-vis de vous en tout cas. Ça prend du retard pour qu'elle vous retrouve, pour qu'elle revienne vers vous peut-être. Ou elle a l'impression d'avoir loupé le train. Vous voyez, l'impression d'avoir loupé le train. Merde, c'est peut-être trop tard. Donc du coup, voilà, j'ai peut-être loupé quelque chose. Ah bon, il y a le changement, en tout cas. Cette personne commence un peu à faire tourner la roue. J'ai l'impression que cette personne a besoin de changement. Par rapport, justement, reprendre le pouvoir, le contrôle sur sa personne. Confiance, le contrôle, c'est pas la personne qui contrôle de manière malsaine. C'est une personne qui contrôle sa vie, qui est maître de sa vie, vous voyez, qui est vraiment le masculin, qui est dans sa confiance, dans son plein pouvoir de confiance, de joie, de victoire. Voilà, il apporte sa coupe, vous voyez, il est prêt. Je pense que cette personne a besoin de ça, de changer pour trouver ça. La force en elle-même, en lui-même, et aussi trouver un équilibre, un compromis, vous voyez, trouver quelque chose, parce que sûrement par rapport à ses blessures, ses peurs, de la trahison par exemple, cette personne a besoin de trouver vraiment
une tranquillité, un équilibre là-dessus. Mais comme on a la roue du changement, c'est quand même en cours de route, c'est en train de se transformer tout ça. Parce que cette personne, peut-être, du fait qu'elle a l'impression d'avoir loupé quelque chose, ça l'a réveillée aussi. C'est tout à fait possible. Alors, je vais continuer. Avec l'oracle coup de cœur, on va regarder où en est cette personne. Où en est la personne, votre flamme jumelle, hein, homme ou femme. Ah. Tac. Alors, cette personne, vous voyez, la cigogne, hein, la cigogne, c'est j'apporte un projet. La cigogne, c'est ça, c'est un projet qui arrive. Donc un projet de bébé, hein, ou un projet de travail, un projet d'union hein, aussi peut-être, un projet d'union. En tout cas, cette personne voit ce projet d'union, ce projet peut-être professionnel aussi, hein, ce projet de naissance, comme une chance. Donc cette personne sent la chance, hein, sent la chance tourner. Peut-être par rapport à la roue qu'on a vue avant, on sent les choses tourner. Il y a quelque chose, on avait loupé le train, peut-être qu'il y avait une impression d'avoir échoué aussi, parce que la personne a raté ou ça a pris du retard du coup. Mais là, elle a vraiment une impression que les projets sont accessibles. Donc il y a un regain de confiance qu'on a vu aussi tout à l'heure avec le cavalier là, le cavalier avec sa coupe. Donc c'est exactement ça, c'est la même chose. Maintenant cette personne a eu des perturbations, ça a été très compliqué et peut-être encore. Vous voyez ces engrenages là avec le cœur, c'est une personne qui ressent ses émotions, mais avec l'engrenage elle ressent aussi que ça tourne. Hein. Vous voyez l'engrenage dans le mental qui va peser le pour et le contre, qui est un petit peu en mode usine hein, quand même. Mais grâce à ça il y aura un déclic, vous voyez. Donc il va y avoir un déclic du cœur bien sûr, un déclic dans le bon sens. C'est quelque chose normalement qui va aller là où il faut. Alors on va reprendre ces mêmes cartes pour avoir plus d'informations sur ce déclic, parce qu'on est curieux. Alors ce déclic va nous mener à quoi? On va regarder ça. Ah bah vous voyez, j'ai encore la chance. Ce déclic nous mène à, il y a les réseaux, donc la communication, hein, une observation peut-être aussi sur les réseaux, j'ai l'illusion. Alors, ça nous mène à quoi? Et le destin, vous voyez. Donc, alors j'ai la chance, donc de toute façon, ce déclic amène sur une période de chance. Alors après, c'est peut-être une mise en garde aussi. Attention aux illusions des réseaux. Peut-être que, alors vous-même, vous voyez votre hôte sur les réseaux et que vous avez des impressions qui sont fausses. On nous dit attention, c'est peut-être pas ce que vous croyez et vice-versa. Peut-être que vous montrez des choses sur les réseaux, vous vous en rendez pas compte, attention. Moi, j'entends plutôt attention là. Alors, j'aime pas dire attention parce que c'est un message de peur. C'est plus une vigilance. Soyez vigilants. Par rapport au réseau, peut-être que vous montrez des choses qui sont qui nous amènent dans des illusions, dans des suppositions, alors de votre côté ou de cette personne. Peut-être qu'elle-même, elle montre des choses sur les réseaux, que c'est pas du tout ce qu'on croit, parce que moi, la dernière carte, pour moi, il y a bien ce destin entre vous. Ben voilà, hein, c'est votre flamme jumelle, il y a un lien entre vous. Quelque chose, de toute façon, qui vous est destiné. Et vous voyez, il y a ils sont quand même en mode union, hein, là, ils sont reliés. Donc, il y a bien un destin de réunion hein, entre vous. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Il y a beaucoup de chance hein, avec ce déclic. Voilà, donc il n'y a pas de... pour moi, c'est plutôt pas mal. Évidemment, il y a des doutes, il y a des trahisons, il y a des choses encore à régler. Hein. C'est pas tout à fait... réglé, ouais, j'ai envie de dire. Alors, on va regarder maintenant votre lien. Je vais sortir mon oracle des âmes jumelles. Hein. Ah, il faut bien que je les fasse tourner un peu mes cartes.
Je vous fais quelques tirages. Et puis bon, on aime bien faire des tirages flammes jumelles aussi pour voir les températures, tout en sachant que c'est des tirages, voilà, à mode public. Hein, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne chez vous. Et évidemment, n'hésitez pas à me consulter si vous voulez vraiment des précisions sur votre parcours. On fait des séances ensemble d'1h30 où pendant une demi-heure déjà, j'écoute votre histoire, je canalise hein, en canal médiumnité et j'essaie de voir un petit peu où sont vos axes, votre histoire, hein, ce que je ressens. Et après, on regarde avec les cartes, les conseils. On va aller vraiment sur votre lien, sur votre autre aussi, voir un petit peu qu'est-ce qui se joue en vase communicant. Pouvoir comprendre, pouvoir avancer. Parce que mon but, c'est pas juste de vous donner des infos. Oui, il va revenir, il va faire là, là, là. Non, c'est pas moi ça qui décide. Par contre, je suis plutôt, bon, évidemment, à vous donner des infos sur ce qui se joue ici et maintenant, mais aussi vous donner des conseils pour que avancer au mieux dans votre lien vers votre unicité hein, en vous-même déjà, parce que vous savez bien que c'est par là que ça passe avant une réunion avec votre autre. Il n'y aura pas, même s'il y a des couples qui travaillent ensemble, etc., avant la complétude totale, voilà, il y a plusieurs cas de figure. De toute façon, c'est pour ça que c'est bien de voir ensemble ce qui se joue, quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse. On va regarder votre lien. Alors, le destin, l'impatience. Voilà, il y a de l'impatience sur ce lien, hein, des deux côtés du coup, hein, parce que c'est le lien. La compréhension, mais on a le destin, hein, comme tout à l'heure, le lien, là. On sait qu'on est destiné l'un à l'autre. J'ai la poursuite. Alors, ce qui pourrait être des freins. Alors, j'ai deux cartes qui pourraient être des freins sur le lien. Bon, alors, en tout cas, j'ai le destin. De toute façon, les deux savent qui sont l'un pour l'autre. Alors, même si il n'y a pas le mot flamme jumelle, si votre autre ne parle pas de ça ou n'a pas l'air, hein, en tout cas, il ressent ce côté, il ou elle ressent ce côté destiné, hein, ce côté, bon, cette personne quand même, elle n'est pas n'importe qui. Hein, il y a le côté, donc, impatience, donc effectivement, des deux côtés, on a plutôt hâte que le travail soit fait. Hein, votre autre n'a peut-être pas l'air, mais attend peut-être que vous finissiez ce travail sur vous, et vice-versa. Hein, des fois, on se rend pas compte qu'on a encore du travail. C'est souvent le cas, c'est-à-dire comme on travaille en conscience, on pense qu'on a déjà réglé plein de trucs, et ça peut être l'autre qui attend aussi que vous dépassez des paliers hein, pour aller en tout cas vers vous-même, hein, vers ce lâcher prise aussi. En tout cas, il y a de l'impatience, hein, on a envie quand même que les choses avancent des deux côtés sur vraiment ce parcours de flamme jumelle. J'ai la compréhension. Donc on nous parle effectivement de comprendre de plus en plus de choses hein, qui se jouent en soi et sur ce lien. Ce que j'entends, c'est vraiment une compréhension sur le lien. Tiens, ce lien m'apporte telle chose, me fait travailler sur ça. Nous avons des compréhensions. On comprend aussi mieux l'autre. On commence à comprendre les choses. Là, sur ce lien, il y a des compréhensions mutuelles aussi. Mutuelles et du lien. De la vie par rapport à ce lien flamme jumelle. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Maintenant, j'ai la carte de la poursuite. Et oui, on est encore dans cette phase chaser-runner. Je te suis, fuis-moi. Je te suis, suis-moi, je te fuis. Tant qu'il y a cette poursuite, effectivement, dans les énergies, on n'est pas encore en accord, en collaboration, en unicité, en équipe. Il y a encore une idée de dualité qui est dans la poursuite. Donc, forcément, tant qu'on poursuit, l'autre fuit, et vice-versa. Donc, il faut rééquilibrer, en tout cas au niveau du lien. Il y a cet équilibrage à faire, d'arrêter de poursuivre, de peut-être aller chercher l'autre en soi, d'arrêter de poursuivre l'autre à l'extérieur hein, de soi. C'est important. En tout cas, ça, c'est pour le lien. Hein. Alors, pour vous, on va regarder les petits conseils. Alors, je sais pas, je vous ai sorti l'amour universel. Regardez ça. Alors, on va nous donner quelques cartes pour vous. Non, pas celle-là. C'est un peu collé. Oh. Alors, j'ai le corps physique. C'est conseil pour vous. Hein. Ah, là j'en ai deux. J'ai l'enchantement
et la naissance. Alors, on va regarder ce que c'est exactement. Alors, le corps physique, effectivement, s'occuper de son corps, son bien-être, soi, être à l'écoute de soi, de son corps aussi, nous permet de nous rapprocher de nous, hein, de cette unité. Travailler peut-être sur les automassages ou aller se payer un massage en institut, ça commence à réouvrir, hein, là, allez-y. Être à l'écoute de son corps, de ce qu'on mange aussi, hein, on peut être dans ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, votre corps qui est votre véhicule sur Terre, hein, évidemment, notre corps, il nous a été donné par notre Terre, hein, a une voix, il vous dit ce dont vous avez besoin. Alors, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Donc, sous forme de méditation, écoutez les sensations dans votre corps. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le et respectez-le. Mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées, aussi sur ce corps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Donc, c'est des beaux messages. On nous dit fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie du corps. Voilà, avec l'air, hein, nourrissez chaque cellule de votre corps de l'amour divin hein, par la respiration. Donc, c'est aussi des pratiques qui peuvent se faire en énergie. Alors, l'enchantement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez cette belle carte pleine de couleurs. Alors, l'enchantement. Ralentissez votre rythme, regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses, admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil, de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles d'automne, le lever de soleil, les gouttes de rosée le matin. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de la douleur et de la souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique. Voilà, là, on vous dit d'être dans l'enchantement, d'observer votre monde extérieur. On nous parle aussi beaucoup de gratitude, hein, de gratitude pour ce qui est là autour de vous, qui est déjà présent. Souvent, on regarde beaucoup ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas. On regarde nos défauts corporels. Là, on nous dit d'être vraiment dans l'accueil, l'acceptation, l'écoute, la reconnaissance de ce qu'on a. Voilà, même si toutes les parties du corps ne sont pas à votre image, dans une satisfaction vraiment de ce que vous imaginez, hein, parce qu'en fait c'est ce que vous imaginez qu'il devrait être. Tout ça, c'est pas comment dire, en fait, ça vous empêche de vous aimer hein, totalement, alors que effectivement, vous pouvez plutôt voir les côtés positifs, vos atouts. Voir aussi que votre corps, tout ce qu'il vous apporte, il vous permet de marcher, vous permet de vous déplacer, il vous permet de voir, de sentir les choses de la nature, d'être dans cette contemplation, dans cet enchantement en fait. Et là j'ai la naissance, vous voyez, hein, on voit un phénix, hein, donc j'ai la naissance, on vous dit... On vous dit une étincelle de créativité, une idée inspirante, il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Donc on vous dit que là, je pense qu'en étant dans cette gratitude, cet amour de vous, de votre corps, cet enchantement de ce qui est et cette gratitude, vous allez avoir des idées créatives pour avoir encore plus de manières de vous réjouir de l'abondance hein, qui vous est destinée. Donc on a des belles cartes.
N'hésitez pas aussi à créer vos projets. Quand vous êtes dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur, vous êtes dans l'amour de vous-même, de votre vie. Il ne faut pas oublier une chose, l'amour de soi, ce n'est pas que s'aimer physiquement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement. C'est aussi aimer sa vie, aimer ce qu'on en fait, aimer ses journées, aimer sa maison. Tout nous représente autour de nous. Et ça, c'est important d'y mettre de l'énergie. D'y mettre du bonheur là-dedans. Quand vous êtes dans une vie où vous y mettez de la bonne énergie dans vos projets, vous êtes dans l'amour de vous-même aussi. C'est-à-dire vous aimez votre vie, vous vous aimez. Ça, c'est très important. On le dit rarement sur l'amour de soi, mais tout l'équilibre de votre vie, toute l'énergie que vous mettez dans tout l'équilibre de votre vie, parce que le domaine amoureux n'est pas... le domaine principal à aimer dans sa vie. Il faut être équilibré dans tous les domaines. Et c'est important de mettre cet équilibre pour avoir vraiment des relations saines après. Alors on va regarder avec la maîtrise de l'amour, qu'est-ce qu'on vous donne comme message. Il y en a encore une là. Alors, on va regarder les messages. Des cartes de la maîtrise de l'amour pour vous, vu qu'on parle d'amour, de flammes jumelles. On va regarder. Oups là, d'ailleurs je vous conseille ce livre, si vous ne l'avez pas encore lu, il est là d'ailleurs. Voilà, si vous l'avez en audio sur YouTube, et si vous aimez lire au bord de la, j'allais dire de la piscine, cette année ça va être un peu, voilà, au bord de l'eau. La maîtrise de l'amour, voilà, Don Miguel Ruiz, qui nous parle vraiment de l'amour de soi, de l'amour, de sa vie. Alors j'ai encore fait tomber des cartes, ça faisait longtemps. Hop, alors on va regarder la maîtrise de l'amour pour vous. Les messages pour ceux qui me regardent. Ah, bah vous voyez, je viens de faire un atelier sur le pardon et on nous parle du pardon. Et oui, le pardon c'est... le pardon, c'est se donner de l'amour. Oh bah j'en ai 3, allez. Ah bah j'ai encore pardonné, et dis donc j'en ai 2. C'est que c'était la semaine du pardon peut-être. Voilà, vous voyez cette jolie carte. Vous voyez, on ouvre ses mains, on libère les choses, on libère la paix, la colombe de la paix. Donc sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Et oui, parce que ça y est, on libère l'énergie. Quand on libère les énergies anciennes, toxiques, les attaches, on va faire de la place pour le beau. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner, vous pratiquez le refus de pardonner et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Donc vous voyez, c'est génial. Et après, j'ai accepté votre propre divinité. Vous voyez, accepter l'amour de soi, votre divinité. Toute chose est une manifestation de Dieu. Quand vous savez que la puissance de la vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité tout en restant humble, puisque la même divinité réside en chacun. Ce n'est pas que vous, les autres aussi. Donc voilà, il y a une divinité en vous. Acceptez-la déjà, accueillez-la. Et regardez, nous avons encore la paix avec la colombe, avec la cage qui s'ouvre. On est dans les libérations, là. On est dans les libérations cette semaine. Pardonnez aux autres. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez de ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Donc voilà, trouvez la paix avec le pardon, libérez la paix, ouvrez cette cage. Magnifique. Voilà, voilà. Donc c'est fini pour ce petit tirage flamme jumelle et on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous.